Imaginez, vous vous levez tôt, il fait beau. Vous décidez de commencer votre journée de la manière la plus saine possible. Peut-être une tranche de papaye, une banane ou un grand verre de jus d'orange frais. Après tout, les fruits sont les remèdes de la nature, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde dit. Médecins, nutritionnistes, magazines, vous l'avez entendu toute votre vie. Mais voici la partie que personne ne vous a jamais racontée. Ce même fruit que vous croyez bénéfique pourrait bien vous faire mal à l'estomac, en silence. Et si vous ressentez des désagréments étranges ces derniers temps, ballonnements après les repas, goût amer qui remonte dans la gorge, sensation de brûlure sous la poitrine, ce n'est pas un rêve. Et non, ce n'est pas seulement le stress ou le vieillissement. Cela pourrait être le fruit. Oui, le fruit. La seule chose que tu croyais toujours sûre. Et maintenant, vous vous demandez probablement comment quelque chose d'aussi naturel pourrait être le problème. Eh bien, c'est exactement le piège dans lequel tant de gens tombent. Surtout après 35 ans, votre corps commence à envoyer des signaux, discrets au début, puis plus forts. Votre digestion change, votre tolérance change, mais vos habitudes restent les mêmes. Et c'est là que le conflit commence. Parce que tu continues à manger ce que tu as toujours mangé. Tu fais confiance à ce qu'on t'a toujours dit. Mais au fond, quelque chose cloche. Vous faites de votre mieux pour rester en bonne santé. Vous faites ce qui est juste. Et pourtant, votre corps vous punit sans cesse par son inconfort. C'est frustrant. Cela vous semble injuste. Et le pire, c'est que personne autour de vous ne semble le remettre en question. Brisons ce silence maintenant. Tous les fruits ne se valent pas. Certains sont acides, d'autres sont très fermentescibles. D'autres encore regorgent de sucres naturels qui peuvent nuire à votre digestion. Ce qui vous donnait autrefois de l'énergie vous laisse apathique. Ce qui vous paraissait léger pèse désormais lourd sur votre intestin. Et le plus dangereux, vous continuez à en consommer, pensant rendre service à votre corps. Pensez à cette banane que vous mangez comme un encas rapide. Inoffensive, non? Mais trop mûre, elle fermente vite dans l'intestin, surtout si votre digestion est déjà perturbée. Cette habitude apparemment innocente pourrait être à l'origine de vos ballonnements, ou de cette sensation de somnolence et de confusion après le déjeuner, ou ce jus d'orange du matin, frais et acidulé. Mais dans un corps qui commence la journée, l'estomac vide et sans protection, l'acide peut éroder la paroi avec le temps. Peut-être pas instantanément, mais au fil des semaines et des mois, cette irritation s'accumule. Même les fruits, comme les pommes ou le raisin, qui semblent parfaitement sûrs, peuvent devenir problématiques. Les fibres, la peau, les sucres, ils interagissent différemment une fois que votre flore intestinale a changé. Et ne vous y trompez pas, après la trentaine, votre microbiome commence à changer. Ce qui était autrefois facile à digérer devient plus difficile. Votre estomac devient plus réactif. Et pourtant, la plupart des gens l'ignorent. Ou pire, ils se culpabilisent. Ils pensent qu'ils sont faibles ou que c'est juste dû au vieillissement. Mais il ne s'agit pas de blâmer, mais de prendre conscience. Personne ne nous apprend qu'une bonne santé ne se résume pas à une solution universelle. Personne ne nous explique que notre corps évolue. Et lorsque nous ressentons de la douleur ou de l'inconfort, ce n'est pas une trahison. C'est une forme de communication. Je veux que vous imaginiez quelque chose pendant un instant. Une personne assise seule à la table de la cuisine. Le matin est calme. Elle tient une tranche d'ananas, se souvenant de la sensation rafraîchissante qu'elle procurait autrefois. Mais maintenant, ça pique. Son estomac se noue. Elle ne dit rien. Elle subit. Parce que c'est un fruit. C'est bon pour la santé. Pas vrai? Ils n'ont pas tort. Mais ils n'ont pas tout à fait raison non plus, car votre bien-être dépend de votre état actuel, de la façon dont vous vous sentez aujourd'hui. Pas il y a 20 ans, pas en théorie, mais aujourd'hui. Et c'est là que la plupart des conseils santé échouent. Ils s'adressent à une image de vous, pas à votre vraie personnalité, pas à celle qui lutte contre un reflux gastrique silencieux depuis des mois, pas à celle qui ressent un estomac serré et ballonné même après un petit déjeuner léger, pas à celle qui commence à se sentir trahie par la nourriture. Si c'est votre cas,
sachez que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas dramatique, et vous n'êtes certainement pas seul. Votre corps n'est pas brisé. Il vous demande simplement de l'écouter différemment. Parfois, être en bonne santé ne consiste pas à ajouter des aliments à son assiette. Il s'agit plutôt de se débarrasser de ceux qui ne nous conviennent plus, même s'ils sont étiquetés sains. Ce n'est pas une restriction, c'est du respect de soi. C'est la décision d'arrêter de traiter votre corps comme s'il avait encore 20 ans et de commencer à le nourrir comme s'il était plus sage, plus sensible, plus en phase. Et lorsque vous effectuez ce changement, quelque chose de puissant se produit. La confusion se transforme en clarté. L'inconfort s'estompe. Vous cessez d'avoir peur de la nourriture et commencez à la comprendre. Parce qu'une fois qu'on réalise que même les aliments les plus innocents, comme certains fruits, peuvent perturber notre système digestif, on commence à tout remettre en question et on commence à s'en rendre compte. Vous arrêtez de manger en mode pilote automatique. Vous commencez à vous demander « Est-ce que cela m'aide ou est-ce simplement une vieille routine ?» Et laissez-moi vous dire que cette question à elle seule peut transformer votre santé. Alors, si ce message vous touche personnellement, si vous ressentez cette guerre silencieuse entre votre corps et vos habitudes, il est temps de prendre le contrôle. Pas en supprimant tout, ni par peur de la nourriture, mais en écoutant enfin. Et si cela vous a ouvert les yeux, abonnez-vous et partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà mangé quelque chose de sain qui a aggravé votre état, parce que vous n'êtes pas le seul. Et votre histoire pourrait aussi aider quelqu'un à se réveiller. On vous a toujours répété qu'il fallait manger plus de fruits, que c'était le choix le plus sûr dans votre assiette, que les fruits soignent, dynamisent et rafraîchissent. Et à bien des égards, c'est vrai. Mais voici ce qu'on oublie de mentionner. Certains des fruits qui se trouvent actuellement dans votre cuisine, ceux que vous mangez avec confiance et fierté, pourraient être la raison même pour laquelle votre estomac vous semble réticent. Et ce n'est pas une question de suralimentation ou de mauvais timing. Parfois, c'est le fruit lui-même qui est en cause. Parlons de l'ananas. Magnifique, juteux, tropical, une seule bouchée suffit à vous mettre l'eau à la bouche. Mais peu de gens savent que l'ananas contient une puissante enzyme appelée bromélaïne. Si la bromélaïne peut être anti-inflammatoire à petite dose, elle est aussi extrêmement acide et agressive pour la paroi de l'estomac. Surtout si vous la mangez à jeun, elle agit presque comme un exfoliant chimique à l'intérieur du tube digestif. Cette sensation de picotement ou de brûlure que vous ressentez après avoir mangé de l'ananas n'est pas mentale. C'est la réaction de votre corps à un aliment trop fort, trop cru. Et plus votre estomac est sensible, plus cette réaction est violente. Ensuite, place à l'orange et aux agrumes en général. Pensez aux mandarines, aux pamplemousses, aux citrons. Ces fruits sont riches en vitamine C, certes, mais aussi en acide citrique. Ce goût amer que vous ressentez en sirotant un verre de jus d'orange, ce n'est pas seulement une question de goût. C'est la réaction de l'acide gastrique à une acidité encore plus forte. Chez une personne dont le système digestif est parfaitement équilibré, ce n'est peut-être pas un problème. Mais chez une personne souffrant de gastrite, de reflux ou ayant des antécédents d'inflammation digestive, les agrumes sont comme verser du jus de citron sur une plaie. Ça pique, ça irrite, et avec le temps, cela peut aggraver un problème bénin. Vous pourriez ressentir des brûlures d'estomac qui remontent jusqu'à la poitrine, ou un goût amer dans la bouche longtemps après avoir mangé. Ce n'est pas un hasard, il y a une cause, et cela peut se cacher derrière l'image d'un petit déjeuner sain. Parlons maintenant des bananes. Ce fruit figure toujours en tête de liste des aliments sains. Et oui, les bananes ont des bienfaits. Elles sont une bonne source de potassium et d'énergie naturelle. Mais les bananes mûres, surtout lorsqu'elles commencent à se tacher, deviennent riches en sucre qui fermentent rapidement dans l'intestin. Chez certaines personnes, cette fermentation provoque des gaz, des ballonnements et une sensation de lourdeur et de confusion. Ajoutez à cela une digestion lente et vous obtenez la recette parfaite pour un malaise. Nombreux sont ceux qui mangent des bananes en guise d'encas léger et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent plus fatigués au lieu d'être plus énergiques. C'est votre intestin qui travaille d'arrache-pied
pour assimiler ce que vous pensiez être un aliment simple. Et si vous accompagnez cette banane d'un café ou la mangez après un repas complet, l'effet s'intensifie. Passons maintenant aux raisins. Sucrés, petits et faciles à grignoter. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Les raisins sont riches en sucre naturel et leur peau fine peut être difficile à décomposer, surtout pour les personnes à l'estomac sensible ou à la digestion lente. Grâce à leur combinaison sucre-fibre, les raisins fermentent rapidement. Cette fermentation provoque des gaz, des ballonnements et, chez certains, même des sels molles. Et c'est là que le bas blesse. Vous ne le sentirez peut-être pas immédiatement. Mais quelques heures plus tard, cette sensation de satiété désagréable s'installe. Vous ressentez une sensation d'oppression à la taille, peut-être un léger vertige, et vous vous demandez pourquoi. La réponse se trouvait dans ce petit bol de raisin que vous pensiez inoffensif. Les pommes sont un autre cas intéressant. On les présente souvent comme le fruit idéal. Une pomme par jour éloigne le médecin. Mais quel genre de pomme? Et pour qui? Les pommes vertes, par exemple, sont plus riches en acide malique et peuvent irriter la paroi de l'estomac lorsqu'elles sont consommées crues, surtout au réveil. Elles contiennent également un type de fibre insoluble difficile à digérer pour les personnes souffrant de sensibilité intestinale. Ce croquant peut être rafraîchissant, mais il peut irriter un tube digestif déjà enflammé. Certaines personnes ressentent davantage de rots, de gaz ou une sensation de tiraillement frustrante après avoir mangé une pomme, et elles ne font jamais le lien. Imaginez maintenant la pastèque, fraîche, rafraîchissante, parfaite pour les journées chaudes. Mais la pastèque est extrêmement riche en sucre fermentescible et en eau. Si vous la consommez après un repas ou en association avec d'autres fruits, le processus digestif ralentit et la fermentation s'accélère. Cela peut provoquer des ballonnements si intenses que vous aurez l'impression de porter un ballon dans le ventre. Et comme elle se digère rapidement toute seule, si elle se retrouve coincée derrière des aliments plus lourds, elle fermente encore plus vite. C'est particulièrement risqué si vous en mangez le soir, lorsque votre métabolisme ralentit. Ce qui semblait être un dessert léger devient la cause de votre inconfort toute la nuit. Et enfin, parlons de la mangue, riche, sucrée et onctueuse. Mais la mangue est l'un des fruits les plus riches en sucre et en digestion. Elle est dense et met du temps à se décomposer. Et lorsqu'elle est associée à d'autres aliments, elle peut rester dans l'estomac plus longtemps que prévu. Pour les personnes à l'estomac sensible, cela se traduit par une réaction tardive. On se sent bien juste après avoir mangé. Mais quelques heures plus tard, on se sent ballonné, lourd et vidé. La mangue peut également augmenter la production de mucus chez certaines personnes, ce qui aggrave les symptômes de reflux. Cette sieste après le repas dont vous avez soudainement envie, ce n'est peut-être pas de la fatigue, mais peut-être une surcharge digestive due à un seul fruit. Maintenant, faisons une pause un instant. Avez-vous déjà reconnu ces fruits dans votre routine? Vous êtes-vous déjà senti ballonné ou perdu après avoir mangé quelque chose de sain sans savoir pourquoi? Il ne s'agit pas de faire des fruits les méchants. Il s'agit de lever le voile. Car votre corps essaie de vous dire quelque chose. Et ce n'est pas seulement le fruit lui-même qui est en cause. C'est la façon dont il interagit avec votre corps, en ce moment, à ce stade de votre vie. À 20 ans, vos intestins supportaient peut-être sans problème les jus d'ananas et d'orange. Mais aujourd'hui, votre paroi digestive est peut-être plus fine. Vos enzymes sont peut-être réduites. Votre acidité gastrique est peut-être moins efficace. Et votre corps a besoin de soins différents. On n'en parle pas assez, car les fruits sont synonymes de santé. Mais ce halo ne signifie pas qu'ils conviennent à tout le monde, à tout moment et dans toutes les combinaisons. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de peur, mais de prise de conscience. Une fois que vous aurez compris comment certains fruits se comportent dans votre intestin, vous pourrez commencer à faire des choix qui vous feront du bien après avoir mangé, et pas seulement pendant. Vous commencez à poser de meilleures questions. Vous commencez à remarquer des modèles. Et petit à petit, vous reprenez le contrôle de votre confort digestif. Si cela vous ressemble, prenez quelques instants pour vous abonner. Et dans les commentaires, dites-moi quel fruit vous adorez, mais dont vous pensez qu'il ne vous plaît pas ces derniers temps.
Entamons cette conversation ensemble. Vous pourriez être surpris d'entendre cela, mais la façon dont les fruits affectent votre digestion a autant à voir avec le moment et la façon dont vous les mangez qu'avec le fruit lui-même. La plupart des gens pensent que les fruits sont un encas sans culpabilité. On peut en manger à tout moment de la journée, avec n'importe quoi et en n'importe quelle quantité, n'est-ce pas? Mais cette croyance a conduit de nombreuses personnes à adopter des habitudes qui usent l'estomac, car votre système digestif ne se contente pas de traiter les aliments. Il gère le temps, la température, l'acidité, la combinaison des aliments et même votre niveau de stress du moment. Prenons un exemple courant. Une personne se réveille, saute le petit déjeuner, boit un café fort, puis mange une tranche d'orange ou d'ananas, pensant que c'est une façon légère et saine de commencer la journée. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que son estomac, après des heures de jeûne, est à vif et sans protection. Le café augmente l'acidité gastrique. Puis, lorsqu'on y ajoute des fruits acides, le coup est double. La paroi de l'estomac lutte alors contre l'excès d'acidité de la boisson et de la nourriture. S'ensuit parfois une sensation de brûlure, une légère nausée ou simplement un léger inconfort qu'elle néglige. Elle l'ignore, pensant être simplement sensible. Mais ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de séquence. Manger des fruits à jeun peut être agressif, surtout les agrumes, l'ananas, la mangue ou même les pommes. Vous ne ressentirez peut-être pas la réaction immédiatement. Mais au bout de 30 minutes, vous vous trémoussez sur votre chaise, vous demandant pourquoi votre estomac est serré, pourquoi votre énergie baisse ou pourquoi vous vous sentez soudainement plus ballonné qu'avant. C'est le corps qui essaie de se défendre, de gérer un événement qui a frappé trop fort, trop tôt. Parlons maintenant des fruits en dessert. Cela paraît innocent. On déjeune bien, peut-être du riz et des légumes, avec quelques protéines, puis on couronne le tout avec un bol de raisin ou quelques tranches de pastèque. La suite surprend beaucoup de gens. Au lieu d'être rassasiés, ils se sentent gonflés. Leur estomac commence à faire des bruits. Leur taille est serrée. Et pendant les heures qui suivent, ils se sentent plus lourds qu'ils ne le devraient. Pourquoi? Parce que les fruits, surtout ceux sucrés et à queue, se digèrent vite. Consommés seuls, ils peuvent traverser l'estomac en 30 minutes ou moins. Mais lorsqu'on les mange après un repas, ils restent coincés derrière des aliments à digestion plus lente. Ils attendent leur tour. Et pendant ce temps, ils fermentent. Cette fermentation crée des gaz, de la pression et des ballonnements. Et ce qui semblait être un dessert sain devient la raison pour laquelle on a envie de déboutonner son pantalon 2 heures plus tard. C'est encore plus visible avec des combinaisons comme la banane et un petit déjeuner copieux. Un smoothie à la banane juste après des œufs et du pain grillé peut sembler un repas énergétique. Mais pour une personne aux intestins sensibles, c'est une bombe à retardement. Les sucres fermentent, les fibres s'encrassent et le système digestif ralentit sous l'effet de la charge. Ajoutez à cela le stress ou une matinée chargée, et votre organisme a encore moins de capacité à gérer la situation. Même les salades de fruits peuvent être délicates. On mélange pastèque, raisin, banane, mangue, chacun avec son propre profil de sucre, se digérant à une vitesse différente. Certains sont riches en eau, d'autres en fibres, d'autres encore en sucre. Le résultat est un embouteillage chaotique dans l'estomac. Un fruit fermente, tandis qu'un autre tente de se décomposer lentement. Résultat, gaz, lourdeur et une sensation de fatigue qui ne devrait pas provenir d'un fruit aussi léger. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons à un sujet rarement évoqué. Votre corps se nourrit de rythme. La digestion est un processus chronométré. Lorsque ce rythme est rompu, tout ralentit et les fruits, consommés au mauvais moment, deviennent plus perturbateurs qu'utiles. Ce n'est pas le fruit lui-même qui est nocif, c'est le contexte qui est erroné. Et ce contexte inclut les associations. Par exemple, associer des fruits acides à des produits laitiers, comme des fraises avec un yaourt, peut provoquer de légers troubles digestifs chez certaines personnes. De même, mélanger des fruits à des repas riches en protéines ralentit la digestion et provoque la fermentation des sucres des fruits.
Même un simple jus de fruits pendant les repas peut diluer les acides gastriques et perturber la digestion. Un exemple intéressant est celui de la pastèque. Beaucoup la dégustent avec du fromage ou des encas salés, mais la pastèque, composée à plus de 90% d'eau et de sucre, se digère extrêmement vite. Le fromage, en revanche, est gras et lent à transiter dans l'estomac. Lorsqu'elle est consommée avec le fromage, la pastèque fermente en attendant la digestion. Il en résulte des ballonnements, une léthargie et parfois même des remontées acides. Ensuite, il y a le timing dans la journée. Beaucoup de gens mangent des fruits tard le soir, pensant que c'est mieux que d'autres encas. Mais la digestion ralentit naturellement le soir. La production d'enzymes diminue, tout comme la motilité intestinale. Ainsi, même un bol de fruits légers peut rester dans l'estomac pendant des heures. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent au milieu de la nuit avec des brûlures d'estomac ou se sentent anormalement lourdes le matin, non pas à cause de ce qu'elles ont mangé, mais du moment où elles l'ont mangé. Le stress joue également un rôle. Imaginez, vous travaillez, vous êtes pressé, vous mâchez à peine et vous prenez quelques tranches de pommes. Votre système nerveux est en mode combat ou fuite et votre digestion est déjà affaiblie. Cette pomme, qui peut être bonne au calme, devient alors difficile à digérer. Cela crée des gaz, des tiraillements et un vague inconfort qui persiste pendant des heures. Et vous accusez la pomme, mais le problème venait de votre état physique. Pensez maintenant au voyage ou aux événements sociaux. Buffet rempli de fruits mélangés, de jus, de viande, de pain. Les gens mangent sans règle. Et puis viennent les plaintes. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai l'estomac fichu. En réalité, ce n'est pas seulement ce que vous avez mangé, c'est que votre corps a été dépassé par la combinaison et l'enchaînement des aliments. Il ne s'agit pas de peur, il ne s'agit pas de supprimer tous les aliments que vous aimez. Il s'agit d'être conscient, de savoir que votre corps vous dit toujours quelque chose, que la digestion n'est pas une simple machine à entrées égales sorties. C'est un processus complexe qui dépend du timing, de la chimie et de l'énergie. Ce qui est fascinant, c'est qu'une fois qu'on commence à remarquer ces schémas, en y prêtant vraiment attention, on reprend le contrôle. On mange des fruits au bon moment, seul ou avec les bons accords, et soudain, on retrouve un estomac léger. On ne se sent plus pénalisé par sa propre routine. Il s'agit moins de restriction que de sagesse, celle qui naît de l'écoute de son corps sans jugement, de l'expérimentation, de l'observation et de l'adaptation. Et surtout, de l'abandon des vieilles habitudes qui ne vous servent plus. Si vous avez déjà ressenti une boule dans l'estomac après un encas sain, ou si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les fruits vous faisaient vous sentir moins bien, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement en train de rattraper une version de votre corps qui évolue. Et une fois que vous aurez compris le lien entre la façon dont vous mangez des fruits et votre ressenti, vous commencerez à faire des choix différents. Non pas par peur, mais par respect. Si cela vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les commentaires, j'aimerais savoir à quelle heure ou comment mangez-vous habituellement des fruits et si vous avez remarqué des tendances dans votre ressenti. Votre témoignage pourrait être la lumière que quelqu'un d'autre recherchait. Parfois, les changements les plus importants pour notre santé ne viennent pas de l'ajout de nouveaux aliments, mais de l'élimination de ce qui ne nous convient plus. En matière de fruits, la solution ne consiste pas à tout supprimer, ni à vivre dans la peur de ses saveurs préférées. Il s'agit de se réadapter, adapter son alimentation à ce que son corps peut réellement supporter. Parce que votre corps n'est plus le même qu'il y a 10 ans, votre digestion non plus. Ce qui vous semblait léger auparavant peut vous sembler lourd aujourd'hui. Ce qui vous donnait de l'énergie peut vous épuiser. Mais ce changement ne signifie pas que vous avez un problème. Cela signifie que votre corps s'adapte, évolue, communique et réclame un nouveau type de soins. C'est là que commencent les choix conscients. L'une des premières mesures à prendre est de choisir des fruits qui favorisent la digestion plutôt que de la perturber. Privilégiez des fruits doux, légers, peu acides et peu sucrés. Des fruits comme la poire, les myrtilles et le melon.
choisis avec soin et consommés dans un contexte approprié, peuvent nourrir sans alourdir. Une poire, légèrement cuite à la vapeur, devient un allié digestif. Moelleuse, riche en fibres solubles et facile à digérer, elle apaise au lieu d'irriter. Les myrtilles offrent des antioxydants sans faire grimper la glycémie ni surcharger l'estomac. Leur faible fermentabilité en fait un choix sûr, surtout en petites portions. Elles sont particulièrement utiles pour une envie sucrée sans être trop lourde. Et le melon, souvent mal compris, peut apaiser vos intestins s'il est consommé seul. Jamais mélangé, jamais pressé. Juste une variété, un instant, un signal envoyé à votre corps pour lui dire que vous lui accordez du repos. La deuxième étape consiste à changer sa façon de préparer les fruits. Pour beaucoup, manger des fruits crus est tout simplement trop dur. Les fibres sont trop rugueuses, les sucres trop forts. Mais lorsque vous cuisinez des fruits, à la poêle, à la vapeur ou en compote sans sucre, vous les transformez. Leur structure s'assouplit, la digestion s'allège, leur douceur s'équilibre. Vous ne leur enlevez pas leur force vitale, vous la libérez. Essayez de faire cuire des tranches de pommes avec une pincée de cannelle, ou de faire mijoter des morceaux de poire dans un peu d'eau avec des graines de fenouil. Ces méthodes traditionnelles ne sont pas démodées, elles sont sages, elles sont douces, elles respectent votre feu digestif, et votre estomac vous remerciera d'une manière inattendue, avec calme, légèreté et énergie durable. Troisièmement, soyez attentifs aux signaux subtils. Ce petit rot, cette pression inconfortable, ce brouillard mental qui s'installe 1 heure après avoir mangé. Ce ne sont pas des signaux aléatoires. Ce sont des murmures de votre intestin qui vous indiquent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous n'avez pas besoin de comprendre toute la science qui se cache derrière pour en respecter le message. Si votre corps se sent mieux avec des fruits en fin de matinée, plutôt qu'au réveil, croyez-moi, si une combinaison spécifique vous donne une sensation de léthargie, évitez-la. Ce ne sont pas des règles rigides. Ce sont des habitudes flexibles que l'on apprend en observant et non en suivant des régimes alimentaires. Vous êtes l'expert de votre propre corps, mais on ne vous l'a pas assez dit. Et pour le dîner, privilégiez le calme. Évitez les fruits le soir, sauf si vous êtes certain qu'ils n'affectent ni votre sommeil ni vos intestins. Même les fruits les plus sains peuvent perturber votre rythme si votre corps est en mode repos. Sirotez plutôt une tisane apaisante. Laissez votre digestion se calmer. Laissez votre corps terminer la journée sans stimulation supplémentaire. Et voici le cœur de tout cela, la couche émotionnelle. Tant de gens restent prisonniers de la culpabilité. Ils mangent quelque chose et se sentent mal. Ils essaient d'arranger les choses avec plus de règles, plus de restrictions, plus de confusion. Mais la nourriture n'a jamais été conçue comme une bataille. C'était une conversation. Lorsque vous arrêtez de lutter contre votre corps et que vous commencez à l'écouter, quelque chose change. Vous commencez à manger en toute sérénité. Vous vous sentez à nouveau bien dans votre peau. Vous commencez à croire que l'inconfort n'est pas votre ennemi, mais votre boussole. Et peut-être que pour la première fois depuis des années, vous avez l'impression de retrouver enfin votre pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de fruits. Il s'agit de comprendre enfin que la santé est une affaire personnelle. Ce n'est pas une liste à suivre. C'est une relation à construire avec son corps, avec sa nourriture et avec sa conscience. Alors, à partir de maintenant, respirez profondément avant de manger. Demandez-vous, est-ce que cela vous apporte du soutien dans ce moment ou est-ce que je le fais par habitude? Cette seule question peut tout changer. Et si cette série vous a aidé à mieux comprendre votre corps, je vous suis vraiment reconnaissante d'être ici. Merci de votre confiance, de votre présence et de votre curiosité pour remettre en question l'évidence. Vous méritez de vous sentir léger après avoir mangé. Vous méritez de savourer vos repas sans crainte. Et vous méritez d'avoir une énergie qui ne s'épuise pas après une collation. Alors continuez à écouter votre corps. Continuez à respecter ce qu'il vous dit. Et surtout, continuez à vous montrer à vous-même, avec compassion, sans critique. Si ce message vous a touché,
Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel changement êtes-vous prêt à faire. Après avoir entendu cela, votre voyage inspire plus de personnes que vous ne le pensez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Elle est déjà sur votre écran et, promis, elle va encore plus loin. Prenez soin de vous.